Bonjour, bonsoir. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons choisi de mettre en lumière des dames d'exception, des femmes qui représentent le Tchad à l'intérieur et au-delà de nos frontières. Diplomates, stratèges, leaders, celles-ci incarnent l'excellence au féminin. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial de la femme au cœur de la diplomatie. Chers tous, de ce pas, nous irons tendre le micro à quelques dames diplomates qui nous parleront du rôle de la femme dans la diplomatie, de leur activité, leur vision et peut-être bien de quelques conseils aux jeunes filles qui aspirent à être comme elles. Je suis Fatime Aldine Garfa, je suis la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Mon travail au quotidien consiste à la mise en œuvre de la politique étrangère du Tchad avec à sa tête le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, le docteur Abdoulaye Sabre Fodoul, que j'appuie. En particulier, mon travail consiste essentiellement dans le domaine de l'intégration régionale et de la relation avec les Tchadiens vivant à l'étranger. Au niveau de l'intégration régionale, nous participons aux initiatives visant à renforcer la coopération entre les États africains, à promouvoir la solidarité continentale et à soutenir les projets communs qui favorisent le développement, la paix et la stabilité en Afrique. La femme tchadienne en particulier joue aujourd'hui un rôle essentiel en diplomatie par son sens du dialogue, de la médiation et de la concertation. Elle contribue fortement à la construction de la paix et à la promotion de la coopération entre les peuples. La présence des femmes dans les espaces de décision permet d'apporter des perspectives différentes et complémentaires. Aujourd'hui, il est de plus en plus reconnu que la participation des femmes dans le processus diplomatique et de résolution des conflits renforce la durabilité des solutions trouvées. Je suis Madame Ildima Badamalo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en Inde, avec résidence à New Delhi et avec juridiction sur le Bangladesh, le Sri Lanka, les Maldives, Myanmar, le Bhoutan, le Népal et le Japon. Nous représentons le Tchad à toutes les rencontres et nous protégeons nos compatriotes. Les 4 principes fondamentaux de la diplomatie sont la négociation, la communication, l'établissement des relations et la promotion des intérêts. Donc, a-t-on besoin de décrire à ce niveau le rôle de la femme dans la diplomatie? Une femme, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le tact, c'est la négociation. Je suis Madame Kalzebe Neldi Kingar Majemta, ambassadeur de la République du Tchad auprès de la République du Mali. Le rôle de la femme dans la diplomatie n'est pas différent. Le rôle n'est pas différent de celui d'un homme ambassadeur ou bien diplomate en général. L'implication de la femme dans la diplomatie prônée par nos autorités prouve que l'avenir, la vision de la diplomatie de demain est prometteuse, pourvu que cette implication continue. Moi, c'est Madame Hawa Bidjiri Benjaki. Je suis la directrice de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. La diplomatie, comme vous le savez, c'est une science qui consiste à établir des relations officielles avec les États, tout en privilégiant un dialogue. Et donc, par là, nous avons une tâche qui est assignée à la diplomatie tchadienne. La diplomatie tchadienne met en œuvre la politique étrangère du Tchad. La femme dans la diplomatie joue un rôle important. La femme est un levier en fait pour la croissance en diplomatie. Nous avons des textes internationaux qui placent la femme au cœur de la société.
Je peux citer ici le protocole de Maputo de 2003 de l'Union africaine. Nous avons la résolution 1325 des Nations Unies, etc. La femme a une certaine empathie face à des situations. Et donc, cet atout également lui donne en fait un pouvoir. Donc, ce sont là quelques exemples qui démontrent les compétences de la femme. Je suis Madame Iyaburko Mohamed Ousmane. Je suis la directrice générale du protocole d'État. C'est un poste qui exige beaucoup de travail, de dévouement et de passion, mais qui offre également des opportunités incroyables pour représenter le Tchad et contribuer à la promotion de la femme et de l'image du pays. En tant que femme, je me sens particulièrement fière de montrer que les femmes peuvent exceller dans des postes de responsabilité et de leadership, même dans des domaines traditionnellement en fait, dominés par les hommes. Je me sens également très soutenue par mon équipe et par les autorités du pays, ce qui me permet de travailler avec confiance et efficacité. Mais je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas toujours facile. Il y a des défis à relever, des stéréotypes à combattre et des attentes à satisfaire. Je m'appelle Samrine Koulamala, je suis la conseillère juridique du ministre d'État au ministère des Affaires étrangères. Alors mon travail au quotidien, je dirais qu'en dehors de conseiller le ministre, assister à des audiences ou des événements, je fais beaucoup de recherches sur des événements, sur des sujets qui pourraient intéresser le ministre et j'en fais des fiches que je lui soumets. Le leadership féminin, ce n'est pas simplement assurer l'égalité des chances. C'est aussi donner un peu d'espoir, ouvrir des talents, permettre aux jeunes filles, aux jeunes femmes de démontrer en fait que chaque compétence compte et chaque voix devrait être entendue. Moi, c'est Khadija Simbila Adam Idriss, conseillère technique de Madame la ministre déléguée auprès du ministre d'État. Je le dis sincèrement et avec beaucoup de fierté que au-delà du ministère des Affaires étrangères, les plus hautes autorités en fait donnent une importance dans les nominations, que ce soit dans les postes de nomination comme ambassadrice, ministre ou bien dans d'autres postes. Ils donnent une importance à la femme et je dirais que ce leadership est à encourager. Je m'appelle Aïssatou Djidda Moussa Oudman et je suis la directrice des Tchadiens de l'étranger et des migrations ici au ministère des Affaires étrangères. Au quotidien, j'assure la gestion et le suivi des dossiers courants relatifs à nos compatriotes en situation de vulnérabilité à l'étranger. Et aussi avec le bureau de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, nous coordonnons le retour des Tchadiens qui ont migré vers l'extérieur et qui souhaitent rentrer au pays à travers le programme Assistance et Retour volontaire au Tchad. La femme, je peux dire que la femme joue un rôle très important. Avant, la femme jouait un rôle secondaire dans la diplomatie, mais aujourd'hui, les femmes participent aux négociations. Elles sont des actrices incontournables de la diplomatie mondiale. On dit souvent aussi que les femmes, quand elles participent aux négociations, les accords de paix nés de ces négociations-là ont plus de chances d'être durables. Je m'appelle Seyata Eugénie. Je suis la directrice adjointe des ressources financières et du matériel du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, sur 19 directeurs, on est 4 femmes directrices. C'est quelque chose déjà à féliciter. À côté de notre ministre d'État, nous avons également une femme qui l'assiste, Madame la ministre déléguée. Ça, c'est déjà une avancée. Nous avons également des femmes des femmes ambassadeurs. Donc, je crois on a au total 5 femmes, je crois, 5 femmes, si j'ai bonne mémoire. Donc là, c'est déjà un truc à féliciter. Parce que je me souviens, dans les années passées, il n'y a pas vraiment... On ne ressent pas trop la présence féminine sur la scène internationale, surtout la présence féminine tchadienne, bien sûr. On ne ressent pas trop. Mais maintenant, avec la politique du chef de l'État et également de son Excellence, le ministre d'État,
Je pense qu'on accorde un choix particulier ou bien une place de choix à la femme et c'est à encourager dans ce sens. اسمي عائشة فضل الجمعة مستشارة في وزارة الخارجية رئيسة قسم الشرق الأقصى والمحيط الهادي لدى إدارة آسيا والمحيطات في وزارة الشؤون الخارجية. المرأة في الدبلوماسية بتلعب كذا دور مهم. دورها لا يقتصر فقط على تمثيل الدولة أو كصورة في المحافل الدولية بل يتعدى الأمر إلى التأثير في صناعة القرار والعمل في صناعة التنمية والسلام. فمثلا دولة زي تشاد بتقع في منطقة الساحل اللي بتعاني في الفترة الأخيرة من تحديات أمنية. وجود المرأة في السلك الدبلوماسي بيعزز التنمية وبيساعد في نجاح اتفاقيات السلام حيث أن التجارب الدولية أثبتت أن وجود المرأة في اتفاقيات السلام بيعزز نجاح هذه الاتفاقيات. Je me nomme Zahra Sougui Guercide, je suis directrice du partenariat à l'Académie diplomatique du Tchad au ministère des Affaires étrangères. Mon travail consiste à développer des partenariats stratégiques, notamment avec les académies diplomatiques dans le monde et pour le renforcement des capacités de nos diplomates et aussi pour renforcer la formation de nos futurs diplomates. De nos jours, la femme joue un très grand rôle essentiel dans la diplomatie tchadienne. Elle peut apporter souvent une approche inclusive, une capacité d'écoute et de médiation. Moi, je trouve que la femme tchadienne, elle peut faire la médiation dans la gestion des conflits et la construction de la paix de notre pays. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le chef de l'État, le maréchal et le ministre d'État ont exprimé une volonté claire de renforcer la présence féminine dans les postes de responsabilité, surtout à l'international. Je suis Radia Ismail Ibrahim, directrice de la communication digitale au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ce rôle consiste à piloter la stratégie de la communication numérique du ministère afin de renforcer la visibilité de notre diplomatie sur la chaîne internationale tout comme nationale. La promotion du leadership féminin est très encourageante et cela montre une reconnaissance des compétences des femmes et leur contribution à la diplomatie. Je me présente en tant que Radia Mohamed Djaranabi. Je suis la directrice de l'Europe au sein du ministère des Affaires étrangères. La femme est diplomate d'une manière naturelle, car on joue à la diplomatie au quotidien. Et il y a aussi des femmes qui ont marqué le rôle dans la diplomatie. Ils ont marqué leur rôle. Plusieurs cas des femmes qui ont joué un rôle aussi important. Au cas du Tchad, il y a également plusieurs femmes qui jouent leur rôle dans la diplomatie. La première femme, Bintou Malou, qui est la première femme diplomate au niveau international. La première femme ambassadrice aussi. Il y a également Mariam Mamanour, qui est aussi la femme qui a marqué de son histoire avec son rôle dans la diplomatie. Elle est actuellement la vice-présidente de la CEACE. Il y a également plusieurs d'autres femmes qui sont en train de rayonner dans la diplomatie, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Également, l'ONU aussi a reconnu le rôle de la femme diplomate au niveau international et a dédié une journée internationale de la femme dans la diplomatie qui est en date du 24 juin depuis les années 2021. Je dirais aux femmes de continuer de croire en elles, de travailler dur pour atteindre les objectifs qu'on s'est toujours fixés. Chaque jour, nous œuvrons pour la paix et le dialogue. Donc, ne nous décourageons pas, car notre force, notre courage et notre détermination changent le monde, certes dans la discrétion, mais c'est toujours avec un impact. Restons fortes, restons unis et ensemble on fera mieux
Merci à ces femmes, c'est aussi grâce à elles que le monde aujourd'hui avance. Il faut vraiment que la Tchadienne soit formée, qu'elle ait cette ambition d'embrasser la carrière internationale diplomatique, se faire former pour pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir exercer sa fonction de diplomate. Je conseille à mes sœurs de travailler davantage, d'arracher leur place dans la diplomatie, dans la politique, dans l'économie, dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine dédié à l'homme. J'encourage donc toutes ces femmes-là à continuer à s'impliquer, à faire entendre leur voix et à prendre toute leur place dans les espaces de décision. Rappelons-nous que chaque femme qui agit pour le dialogue et la solidarité contribue à bâtir une nation plus juste et plus pacifique pour nos sociétés. À travers leur bref aperçu, nous comprenons que la diplomatie est aussi une affaire de courage et de détermination. Ces braves sont la preuve que le leadership n'a pas de genre. À toutes ces femmes et jeunes filles qui nous regardent, osez et rêvez grand.